Présent à l'appel, mesdames et messieurs, pour vous produire ces magazines Discours au peuple avec le réel plaisir. Vous le savez très bien, ces magazines multisectoriels qui vous met également à la page de ce qui se passe à travers la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons recevoir le chef d'agence de Lubumbashi qui contrôle bien évidemment Olomami et les Tanganyika, à la personne de Yves Lombelu Popola. Il est le chef d'agence de SENSAP, Caisse nationale de sécurité sociale pour les agents de la fonction publique, je pense. Les agents publics. Oui, les agents publics. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, monsieur Ngala. Oui, d'entrée de jeu, j'ai une question qui me traverse la pensée. Qu'est-ce qui a suscité l'intérêt de mettre en place notre service de sécurité sociale exclusivement pour les agents de l'État, alors qu'il en existait d'autres, notamment la Caisse nationale de sécurité sociale? Merci beaucoup de votre question. Je vous souhaite la bienvenue chez nous. Merci. Ici, à l'agence SENSAP Lubumbashi. Merci. Qui est la maison de l'agent public, des fonctionnaires, des retraités ainsi que des rentiers. Par rapport à votre question, je dirais que les gouvernements avaient vu le besoin de créer une structure spécialisée, professionnalisée, qui puisse gérer la sécurité sociale des agents publics. Étant donné que l'agent public a un statut particulier avec les différentes catégories, et donc il a fallu créer une structure qui puisse être spécialisée à cette catégorie-là. Comme vous le savez, la CNSS, qui est notre caisse sœur, la Caisse nationale de sécurité sociale, gère le personnel ou bien les agents des entreprises privées ou para-étatiques qui sont régis par le Code du travail, alors que les fonctionnaires militaires et autres catégories, les enseignants, ont un statut particulier. Et donc, le gouvernement ou les législateurs a décidé de mettre en place une loi spécifique, mais aussi une structure spécifique pour la gestion des agents publics. Voilà un peu les contextes qui a vu naître la SENSAP en République démocratique du Congo. Est-ce qu'on peut connaître aussi le rôle et la mission de la SENSAP en République démocratique du Congo, ou bien au profit des agents publics de l'État? Merci. La SENSAP a deux missions principales. La première mission consiste à la gestion des prestations sociales des agents publics. Les prestations sociales, au bas mot, pour être plus simple et éviter les termes techniques, c'est le paiement de tout ce qui est pension des agents publics, tout ce qui est rente de survie, tout ce qui est frais médicaux liés aux accidents de travail, par exemple, ainsi que les maladies professionnelles. Donc la SENSAP a cette charge-là de payer ces différents frais qui reviennent de droit aux agents publics. La deuxième mission consiste à la bonne gestion des fonds que la SENSAP reçoit. Nous collectons des cotisations de la part de tous les agents publics de la République. Ainsi, nous avons ces devoirs-là, ou la mission de mieux gérer ces fonds de manière assez orthodoxe, soit en les investissant dans divers projets, soit en les fructifiant au niveau de nos comptes bancaires. Mais l'idée est que sur le plan financier, nous devrions gérer ces fonds de manière assez orthodoxe et en fonction des audits qui nous sont, auxquels nous sommes soumis. Et donc, voilà un peu nos deux grandes missions auxquelles nous sommes appelés à remplir. Depuis que la SENSAP est opérationnelle à travers la République démocratique du Congo, est-ce qu'elle a déjà organisé l'opération ou la campagne de paiement de la rente de survie, celles-là qui sont concernées par ce processus, que ce soit ici même dans l'espace Katanga où vous êtes? Bien entendu, la SENSAP aujourd'hui offre des prestations sociales, comme vous l'avez dit, sur l'ensemble de l'étendue nationale. Ça, il faut que ça soit très clair. Actuellement, nous avons plus ou moins 15 agences établies sur l'ensemble de la République, et donc partout,
nous avons déjà offert les prestations sociales. Il faut dire que la SENSAP a commencé de manière opérationnelle en 2017. Déjà en 2017, le gouvernement avait mis à la retraite près de 918 retraités qui perçoivent jusqu'à ce jour leur pension de retraite ainsi que leurs dépendants. Il s'agit des veuves ainsi que les orphelins mineurs perçoivent aujourd'hui leur pension de retraite. Et en ce qui concerne l'agence de Lubumbashi, qui est établie ici depuis 2020, et donc nous procédons dès notre entame. Nous sommes allés même au niveau des différents territoires, au niveau de Olomami, Tanganyika, pour retrouver les agents publics qui devaient bénéficier de leur pension. Et à ce jour, nous n'accusons pas de retard déjà dans le paiement et nous sommes pratiquement partout. Et donc, retenez, c'est un message assez clair, que nous procédons à paiement des pensions sociales conformément à la loi, conformément aux textes légaux. Et à ce jour, la SENSAP n'accuse aucun retard. Oui, comment vous procédez pour avoir les données de tous les agents publics de l'État au niveau de la SENSAP? Il faudrait venir physiquement se faire enregistrer ou bien les transferts de données se fait au niveau des services étatiques de l'État. Donc peut-être la fonction publique vous transmet les données et vous directement vous faites l'adaptation et vous continuez déjà, vous lancez juste un message téléphonique ou une alerte téléphonique auprès des agents concernés. Oui, je dirais que le traitement des dossiers s'est fait à ces deux niveaux-là. Autant nous avons des informations que nous recevons de l'administration publique, qui est la tutelle ou bien la hiérarchie des différents chefs, des différents agents publics. Autant nous procédons aussi à une opération d'immatriculation des agents publics. Cette opération consiste à offrir un numéro de sécurité sociale à chaque agent public. Et pour cela, nous les invitons dans nos locaux, d'une part, mais d'autre part, nous procédons aussi à des missions sur terrain pour aller identifier les agents publics afin que ces derniers puissent avoir un numéro de sécurité sociale. Et cette opération-là consiste à recueillir les données dont ils disposent, les documents dont ils disposent. Il s'agit notamment de leur carte des services, deuxièmement, les documents, l'arrêté d'admission sous statut. Parce que la SENSAP a besoin de la date à laquelle la personne a commencé à débuter sa carrière. Et donc, il peut s'agir aussi de la lettre de notification, il peut s'agir de la commission d'affectation. Et donc, selon chaque catégorie, lors de leur engagement, l'État leur remet un document. Il peut s'agir de l'arrêté d'admission sous statut, comme je viens de le dire. Et donc, nous procédons à ces activités-là pour recueillir les données, mais cela ne nous empêche pas aussi de nous approcher des administrations pour obtenir certaines informations. Par exemple, les listes de personnel qui sont mécanisés, nous les recevons chaque trimestre pratiquement, qui nous permet de savoir qui passe au niveau de nos locaux ou a droit à une immatriculation. Par là, il y a une question qui me traverse la pensée. La paye de la rente de survie ici au niveau de la SENSAP, est-ce que elle est bancarisée ou bien ça se passe dans vos services localement au bureau? Bien entendu, pour faciliter un peu tout le monde, nous savons que nous avons un vrai problème des fois d'infrastructure à l'intérieur du pays. Partout où nous allons où nos services rentrent. Alors nous avons fait une analyse un peu globale pour savoir comment nous devons procéder pour faciliter les paiements. Avant, comme vous le savez, il y avait des agents payeurs, les comptables de l'État. Cela a montré aussi une certaine faiblesse, ses limites. Alors la SENSAP procède par voie bancaire ainsi que par mobile money.
Et donc, on s'est dit, pour ceux qui sont dans les grandes villes où il y a des banques, il y a des agences bancaires, nous procédons par les paiements par banque. Ils viennent nous communiquer leur numéro de compte et les informations liées à la banque certifiées. Et pour les autres qui ne peuvent pas, nous procédons au paiement par mobile money ou par leur numéro de téléphone, M-Pesa, Orange Money et autres, afin que chacun puisse accéder à son dû, surtout les veuves, les orphelins, ainsi que les retraités qui sont dans les zones un peu plus reculées. Alors, comment procède la SENSAP par rapport à un agent public de l'État qui meurt en plein service, bien encore, il était déjà au sort de sa carrière, mais étant en règle avec ses cotisations au niveau de la SENSAP, qui pourrait le représenter valablement pour réclamer ses dûs? Oui, oui, ce sont des cas que nous sommes appelés à traiter. C'est ça qui même donne lieu à une rente de survie. C'est-à-dire que les dépendants de l'agent public décédé, que ce soit un retraité, que ce soit un agent qui est actif, qui décède aujourd'hui, c'est sa famille qui va se présenter à la SENSAP, c'est-à-dire le conjoint survivant, qui va se présenter avec certains documents supplémentaires, dont l'acte de décès et l'attestation de mariage ou bien l'acte de mariage, pour lequel la SENSAP va devoir analyser, instruire au niveau de ses agences et préparer le paiement de la rente à la conjointe ou au conjoint survivant ou aux veuves pratiquement. Et donc, c'est la famille qui se présente. Mais d'autre part, c'est plutôt un liquidateur désigné par la justice de l'emplacement où le retraité ou l'agent public vit au quotidien. Et donc, si la personne se présente comme étant liquidateur, c'est lui qui va devoir représenter les enfants mineurs d'âge pour bénéficier de leur rente de survie. Là, c'est tout un processus, là. Oui, c'est tout un processus, mais que nous voulons rendre assez facile. Hein. Chaque fois que l'agent se présente ici, nos informations sont très claires. Nous n'avons pas autant de formulaires à remplir. Nous présentons un seul formulaire et les documents à joindre au dossier. Et donc, chacun des membres de famille dispose des documents qui démontrent ou qui prouvent que la personne est bel et bien fut époux ou épouse de la personne, de l'agent public décédé, ou que les enfants sont bel et bien ses dépendants. Et donc, nous facilitons vraiment les choses à notre niveau pour que l'agent public n'ait pas des difficultés à présenter son dossier à notre niveau. J'espère qu'il y a tout un service approprié pour gérer ce genre de cas ici au niveau des SENSAP, agence de Lubumbashi, ou bien les recours se font toujours au niveau national? Non, tout se passe au niveau local. Au niveau des agences, il y a le service à la clientèle. Et donc, quand vous arrivez, c'est ce service-là qui va vous recevoir et expliquer de manière assez claire les différentes étapes pour bénéficier de ces droits, d'une part. Mais d'autre part, nous avons aussi un service de réclamation. Il y a un agent de réclamation qui est là pour recevoir les réclamations. Les agents publics qui réclament de n'avoir pas été payés ou ont connu un retard de paiement ou bien veulent changer les informations de l'air que nous possédons, bancaires ou numéros de téléphone par lesquels nous devons payer, se présentent à l'agence. Il y a tous les services nécessaires pour les prendre en charge. Si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, c'est le magazine Discours au Peuple qui passe à l'instant. Nous recevons le chef d'agence de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État à Lubumbashi, monsieur Yves Lombe, qui est avec nous. Avec lui, nous revenons sur le rôle et la mission de la SENSAP, mais aussi les différentes actions déjà menées sur le terrain. Alors, depuis que vous êtes à Lubumbashi ou bien dans l'espace Katanga, vous gérez les Holobami et les Tanganyika.
Combien de fois avez-vous déjà organisé des séances de vulgarisation auprès des services concernés par la SENSAP? Oui, Monsieur Ngala, comme vous le savez, le secteur de la sécurité sociale est plus ou moins méconnu dans notre sphère congolaise. Et donc, il y a cette nécessité-là. D'ailleurs, je profite pour saluer le directeur général, Monsieur Mata Melanga Junior, qui ne cesse de mettre en place tous les moyens nécessaires afin de permettre la sensibilisation, la vulgarisation des agents publics sur ces secteurs. Nous faisons en sorte que personne n'ignore ses droits ici à la SENSAP. Et donc, depuis que nous sommes là, depuis 2020, en tout cas en ce qui concerne l'agence de Lubumbashi, nous avons procédé à plusieurs sensibilisations ici sur place, mais aussi au niveau des territoires. Nous avons rencontré pratiquement toutes les catégories. Aujourd'hui, il s'agit des enseignants, il s'agit des agents publics de carrière que nous appelons communément fonctionnaires, il s'agit des magistrats, il s'agit également des policiers et militaires. D'ailleurs, le policier militaire, au courant de cette année, il y a plusieurs activités prévues en leur faveur, mais ils ont été aussi à Kinshasa dans le cadre des ateliers de formation, surtout les cadres de la police ainsi que de l'armée. Et donc, ils ont passé beaucoup de temps à Kinshasa et nous allons poursuivre sur cette lancée-là et continuer à sensibiliser les différentes catégories, les agents publics, afin qu'ils sachent et qu'ils maîtrisent leurs droits. C'est d'abord ça pour nous les plus importants, et que la sécurité sociale ne soit pas un secteur réservé à certains, mais nous voulons que tout le monde sache ses droits, et nous faisons cette sensibilisation-là, cette vulgarisation de la loi 25/049, 17 juillet 2025, portant régime de sécurité sociale spécial des agents publics. Donc, il y a plusieurs articles, il y a vraiment du contenu et beaucoup d'innovation. Et nous tenons à ce que les agents publics maîtrisent et connaissent au moins la base de leur sécurité sociale. Alors, parce que vous venez de citer tout à l'heure les policiers et les militaires, quel est le sort réservé aux militaires ainsi que les agents de la police déjà retraités avant l'avènement de la SENSAP? Vont-ils se contenter seulement des indemnités de sortie leur octroyées à son temps par le gouvernement, ou bien il y a tout un autre mécanisme de repêchage pour qu'ils puissent aussi tirer profit des services louables de la SENSAP? Oui, bien entendu, tout le monde est Ou bien c'est déjà une page tournée? Non, tout le monde est concerné par la sécurité sociale. Nous voulons à ce que tout le monde soit concerné, parce que la politique au niveau de la SENSAP, c'est vraiment assurer l'extension de la sécurité sociale pour tout celui qui est agent public. Et avant même de répondre à votre question, je dirais que la loi qui a été mise en place, promulguée très récemment en 2025, a même intégré les personnels publics en mandat, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas engagé de manière permanente. Il s'agit des ministres, il s'agit du gouverneur d'une ville, il s'agit d'une province, il s'agit également du président de l'Assemblée provinciale, les membres des cabinets, et tout ça sont intégrés à la sécurité sociale. Et donc, pour répondre à votre question, en ce qui concerne les agents publics des services, des agents des carrières de services publics qui ont été mis à la retraite ou bien qui bénéficiaient de leur rente avant l'existence de la SENSAP, ils ont été intégrés à la SENSAP. Et aujourd'hui, ils perçoivent leur pension, leur rente de survie. Et à la petite histoire, c'est que à l'époque, ils percevaient un forfait, un montant forfaitaire. Et avec l'avènement des quelques innovations qu'il y a eu avec les efforts du vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, on a pratiquement multiplié par 5, voire 10 de ce qu'ils percevaient avant l'avènement de la SENSAP. Et donc aujourd'hui, on a pu
trouver les financements, mis en place les financements pour les prendre en charge. Et ça sera pareil pour les autres catégories pour lesquelles nous sommes en train d'avancer petit à petit. Et donc, à ce niveau-là, il ne faut pas vraiment s'en faire parce que tout le monde sera concerné et nous poursuivons dans cette visée-là. Donc, ils doivent avoir leurs apaisements, les agents, plutôt les policiers et ainsi que les éléments des FARDC déjà retraités. Ils ont leur droit de passer aussi à la SENSAP, c'est ça? Pour les policiers militaires, comme je l'ai dit, c'est au courant de cette année qu'il y a un travail au niveau du Grand Katanga qui est en train d'être fait et que lorsque les mesures pratiques seront prises par les autorités, c'est ce que nous allons appliquer. Donc, ce que je venais d'évoquer, il s'agissait vraiment des agents des carrières, des services publics de l'État. Eux, ils en ont déjà bénéficié. Pour les autres, nous allons évoluer petit à petit. Mais l'idée est que tout le monde sera concerné par la SENSAP et une communication assez large sera faite dans ce sens-là. L'échéance pour la campagne des payes, est-ce que c'est trimestriellement, mensuellement, semestriellement, annuellement ou bien ça se passe comment? Merci. La SENSAP paye mensuellement. Ok. Voilà, cette décision émane vraiment de textes légaux que nous appliquons. L'arrêté du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique portant sur les modalités d'octroi des prestations. Et donc, nous payons mensuellement les pensions avant le 25 de chaque mois. La SENSAP procède au paiement des pensions ainsi que des rentes. Est-ce qu'il y a toute une catégorie d'agents concernés par les services de la SENSAP? C'est le cas peut-être du Premier ministre de la RDC, le corps constitué, les chefs des missions diplomatiques, ainsi de suite, les membres même du gouvernement, les ministres nationaux, provinciaux ainsi que des députés. Sont-ils aussi concernés par les services de la SENSAP ou bien ils sont exemptés? Oui. D'abord, nous avions eu en 2022 la mise en place de la loi 22/031 portant régime spécial de sécurité sociale. Cette loi qui a été amendée ou améliorée en 2025. Et donc, au titre de cette loi, la loi 25/049 du 7 juillet 2025, tous les agents publics sont actuellement concernés. Et donc, nous avions la première catégorie. Il s'agit des agents des carrières des services publics de l'État, comme je l'ai dit, que nous appelons communément fonctionnaires, fonctionnaires de tous les différents ministères, des administratifs des différents ministères que nous connaissons. Il y a les enseignants qui font partie des assujettis de la SENSAP. Il y a les magistrats. Il y a actuellement les policiers et les militaires qui sont vraiment les premiers, on peut dire, le premier groupe, la première catégorie qui concerne les assujettis à la SENSAP. Et le deuxième groupe sont concernés par l'amendement qu'il y a eu, c'est les personnels publics en mandat éphémère. Par exemple, lorsque vous êtes gouverneur d'une province, vous avez un mandat de 5 ans. Bien qu'après, vous pouvez renouveler votre mandat, mais on sait que le mandat est assez limité. Il s'agit des députés nationaux ainsi que provinciaux. Il s'agit aussi des sénateurs, les membres de leur bureau, les membres des bureaux des différents députés, du président de l'Assemblée, des membres du bureau de l'Assemblée provinciale, ainsi que les membres des cabinets des différents ministères. Ils sont là aussi en mandat. Alors, on a mis en place pour eux une première branche. Il s'agit de la pension complémentaire et à capitalisation, c'est-à-dire qu'ils vont devoir contribuer et leurs fonds vont être capitalisés pendant leur mandat. Et lorsqu'ils rempliront les conditions de la retraite, ils vont soit percevoir sous forme de capital, soit sous forme des rentes qu'ils vont percevoir, des pensions mensuelles qu'ils vont devoir percevoir afin de bénéficier comme toutes les autres catégories de leur pension. C'est très bénéfique. Est-ce que la SENSAP
a aussi la possibilité, par exemple, de recourir aux partenaires, à l'expertise des partenaires techniques financiers pour bien évidemment se ressourcer en cas de rupture ou bien en difficulté d'argent ou de finances, recourir aux partenaires extérieurs, bien évidemment, pour terminer la situation des payes des rentiers, par exemple, mais aussi ou bien la collaboration avec les partenaires techniques se résume tout simplement au niveau des séminaires de remise à niveau pour le renforcement des capacités des agents de la SENSAP. Oui, notre premier partenaire, vous connaissez les efforts que poursuit le gouvernement pour renflouer les caisses de l'État, soit son budget. Notre premier partenaire, c'est d'abord le gouvernement. Le gouvernement est en même temps employeur, mais en même temps responsable numéro un de la SENSAP. Et donc, c'est notre premier partenaire. Mais la SENSAP, dans ses débuts, a eu la main forte de la Banque mondiale. Voilà, c'est à travers ce projet, un projet de la Banque mondiale que la SENSAP a vu les jours pour obtenir des formations, mais aussi le premier pan des lancements de l'institution. Maintenant, en cas de difficultés, ce qui n'est pas souhaité et vu notre bonne gestion ne devrait pas arriver, la SENSAP peut s'adresser à tout partenaire qui peut l'accompagner à atteindre ses objectifs. Et d'autres partenaires, il s'agit des institutions de contrôle, d'audit, parce qu'il faut le savoir que la SENSAP est certifiée ISO 9001 et à ce titre, il est accompagné par les institutions de certification qui suivent au quotidien ou de manière annuelle la gestion des fonds au niveau de la SENSAP, ses activités. Et donc, ce sont là, pour nous, les premiers partenaires qui interviennent dans le cadre des contrôles de nos activités. Et nous sommes très ouverts pour tout partenariat, entre guillemets, qui viennent nous permettre d'atteindre nos objectifs. Et bien entendu, il s'agit aussi des administrations provinciales qui sont là, qui nous facilitent nos activités sur terrain, dans la sensibilisation, dans notre communication. Et donc, il y a bien également, vous aussi, les médias qui nous accompagnent au quotidien dans l'exercice de nos fonctions et à l'atteinte de notre mission. Oui, quelles deviennent les cotisations d'un agent public de l'État qui quitte d'un service à un autre, alors qu'au sein de ces services, il y avait déjà des cotisations à son profit, mais il quitte ou il subit une permutation de poste il quitte d'un autre service de l'État vers un autre. Quel sera le sort de ces cotisations? Ça va se passer comment pour que ça soit uniformisé? Nous avons dans nos livres la situation de toutes les cotisations déjà. L'agent public détient un seul numéro de sécurité sociale et donc c'est ce numéro-là qui va le suivre durant toute sa carrière au sein de la grande famille de l'administration publique. Donc il peut changer des ministères ou des services. Les cotisations seront liées à son numéro de sécurité sociale et donc cela ne pose aucun problème parce qu'il s'agit d'un seul livre qui reçoit les fonds liés aux cotisations. Comment s'affilie-t-on à ces régimes de sécurité sociale? Comment s'affilier? L'affiliation est d'abord obligatoire. Comme je l'ai dit, la loi 25/049 exige tout agent public d'être affilié à la SENSAP. Ça, c'est automatique. Maintenant, il y a une opération qui fait en sorte que la personne obtienne un numéro de sécurité sociale. Et donc, je profite de cette occasion pour inviter tous les agents publics à passer au niveau de notre agence. Nous sommes au numéro 15, avenue du Parc, au quartier Makomeno, de venir se faire immatriculer. Ceux qui ne l'ont jamais été fait, qu'ils puissent passer pour obtenir leur carte de sécurité sociale ici au niveau, à Lubumbashi. Je répète, numéro 15, avenue du Parc, au quartier Makomeno. Donc, de passer chez nous et soit d'appeler le numéro 4011 qui est notre numéro de service client pour avoir toutes les informations
dont ils ont besoin. Oui, le régime étant contributif, comment s'opère le retenu des cotisations? Le retenu des cotisations est effectué à la base, à la source. Mhm. Il y a un comité qui réunit la SENSAP, la fonction publique, le ministère du budget, le ministère des finances, la banque centrale. Et donc, de ce côté-là, il ne faut pas trop s'en faire parce que la cotisation est perçue à la base. L'agent contribue à 4% de son salaire de base et le gouvernement contribue à 8%. Et donc, ce qui fait un total de 12%, mais la grande majorité est prise en charge par le gouvernement qui contribue à 12%. Peut-on connaître aussi les risques couverts par ces régimes de cotisation au niveau de la SENSAP? Merci beaucoup. Nous avons, on peut dire, deux branches qui couvrent différents types de risques. La première branche, c'est la branche des pensions qui couvre les risques liés à l'invalidité, c'est-à-dire un agent qui devient invalide et ne sait pas œuvrer efficacement dans son service. Il y a les risques de vieillesse pour les agents qui ont rempli la durée des carrières dans l'administration publique, ainsi que l'âge requis pour être mis à la retraite. Et donc, il y a la branche des pensions qui couvre ces risques-là. Et en second lieu, il y a les risques professionnels qui couvrent les maladies professionnelles et les accidents de travail. Mais aussi, tout autre, la SENSAP est appelée à développer d'autres branches pour couvrir d'autres types de risques dont j'ai évoqué ici, par exemple, la pension complémentaire qui est déjà mise en place en faveur des agents publics, mais aussi pour les agents, les personnalités en mandat éphémère, ouais, en mandat carrément. Il y a la pension pour laquelle ils cotisent par capitalisation. Que veut dire la branche des risques professionnels? Merci beaucoup de revenir sur ces points, c'est un point très capital. La branche des risques professionnels, en fait, nous avons voulu, à travers la loi qui énumère un peu tous les risques liés aux agents publics que nous devrions couvrir, le gouvernement a identifié les risques liés au travail, liés à l'exercice des fonctions. Je donne un exemple. Un agent public est appelé à s'asseoir sur des sièges. Et ces sièges-là qu'il occupe tous les jours peuvent lui causer certains dommages. Il y a les enseignants qui utilisent la craie. La craie peut être aussi nocif pour la santé. Il y a d'autres qui sont dans des activités liées aux infrastructures ou liées à l'hydrocarbure. Donc, ils sont exposés à certains risques. D'autre part, il y a le déplacement d'un lieu à l'autre. Les agents publics sont souvent en mission dans certains lieux et donc, en allant en mission, on peut connaître des accidents. Et donc, les risques professionnels regroupent tout ce qui est maladie dite professionnelle, mais aussi les accidents que nous appelons accidents de travail. Et donc, l'agent qui connaît cette situation-là sera appelé à prendre soin de sa santé, ce qui fait que c'est un coût de plus dans son salaire. Et donc, la SENSAP va devoir rembourser les frais de santé payés par l'agent public, mais aussi couvrir les soins pendant qu'il est malade ou bien il est appelé à recourir la santé. Et donc, c'est ces risques-là que la SENSAP couvre sur cette branche. Au regard de cette loi 22/031 qui consacre le régime spécial de sécurité sociale pour les agents publics de l'État, des prestations classiques, oui. Quelles sont les opportunités ou l'opportunité qu'elle offre encore au-delà de tout ce que vous venez tout à l'heure d'énumérer ici? Oui, il y a plusieurs avantages, si vous parlez en termes d'avantages. Déjà, le fait de couvrir les différents risques, cela voudrait dire que l'agent public est couvert par une sécurité, par une protection sociale. Quelque part, quelque chose qu'il devait lui payer
qui pouvait lui coûter en termes de coûts de vie, de la vie quotidienne, mais cela sera pris en charge par la SENSAP, ce qui fait que de son salaire, il pourra faire toute autre chose. Par exemple, le soin, on sait que les soins coûtent à la famille, aux différents ménages, et que la SENSAP pourrait les prendre en charge en ce qui concerne les coûts. Lorsqu'on est à la retraite, l'agent public, la retraite ne devait pas être une invitation à la mort ou une invitation à la pauvreté. Et donc, la SENSAP va devoir payer à la personne sa pension chaque mois qui pouvant lui permettre d'advenir à ses besoins. Et donc, la sécurité sociale est un avantage. C'est un pan qui lutte contre la pauvreté aussi et profite, fait en sorte qu'il y ait une redistribution des biens à travers la sécurité sociale, soit à travers la SENSAP. Et donc, nous procédons aussi à une forme de redistribution de ce que nous avons perçu comme cotisation. Peut-être vous pouvez avoir un mot à dire si par rapport à une des questions que nous n'avons pas eu à poser, sinon on est déjà arrivé à la fin de notre intervention d'aujourd'hui. Je pense que toutes les questions de base ont été posées pour éclairer les agents publics ainsi que le public en général. Ce que moi je pourrais dire ici, c'est vraiment inviter les agents publics à venir se faire immatriculer à la SENSAP partout où vous vous retrouvez. Et donc au niveau du Haut-Katanga, nous sommes à Lubumbashi. J'invite les agents publics au niveau de Lubumbashi à venir se faire immatriculer au numéro 15, avenue du Parc, au quartier Makomeno. Venez. Au niveau des territoires, je pense que nous allons dépêcher des missions dans peu et nous allons communiquer là-dessus. Il y aura des missions sur place afin de immatriculer les agents publics. Donc, venez obtenir vos cartes de sécurité sociale, posez vos questions au niveau de l'agence et nous serons très ouverts à répondre à toutes les préoccupations. Merci beaucoup, monsieur le chef d'agence de la SENSAP au Katanga ou au Katanga, parce qu'il gère aussi les Olomami et les Tanganyika. Monsieur Yves Lombe, merci pour la disponibilité, question d'éclairer l'opinion publique. Mesdames et messieurs, c'est bien par ici que nous éteignons les lampions de ces magazines, Discours au peuple. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro. Très bonne suite des programmes sur Molière Télévision et à la prochaine.